Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler rap français. On fait pas mal de vidéos en ce moment parce qu'il y a l'album de Jul qui va sortir, La route est longue. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un autre album et d'un autre artiste. On va parler de Sadek qui va sortir l'album Nick le Casino 2, donc qui fera suite à l'album Nick le Casino qui était sorti il y a déjà quelques années du côté de l'artiste. Très présent cette année, il a signé dans un nouveau label et tout ça. Il a prôné son renouveau et lâché ses vieux démons derrière lui. En tout cas, c'est ce qu'il a indiqué. Et il avait fait une très belle mise en scène avec une auto-interview de lui-même. Et c'était plutôt sympa. Il avait répondu aux questions que sa team attendait. Et c'est un album, Nick le Casino 2, qui sortira le 8 décembre 2023. Le même jour, le même vendredi que La route est longue, l'album de Jul. C'est surtout les deux projets que je vais suivre. Hein. Je vous avoue que voilà, on fait surtout ce qu'on apprécie sur la chaîne YouTube en tant qu'artiste et tout ça. C'est plus facile pour en parler parce qu'on les connaît mieux. Donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de Sadek ou encore de Jul souvent sur la chaîne YouTube. Il y en a d'autres. Mais par exemple, voilà, l'allemand je connais, mais pas assez pour voilà, faire une vidéo pour en parler. On fait quand même des vidéos sur des artistes qu'on écoute où on est calé. Donc Sadek, il avait sorti un dernier album il n'y a pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises. Depuis son retour, ça va être le troisième album qui va sortir. Il y avait eu donc toujours, enfin il y avait eu Ouvert tout l'été. Il avait même fait une réédition toujours ouvert tout l'été avec le rajout de 5 sons, les voici d'ailleurs, des streams qui sont pas incroyables. Il y avait eu des featuring intéressants sur cet album ouvert tout l'été. Il y avait eu le titre avec Nino TP qui est d'ailleurs le plus streamé, le titre Boulot qui était un peu reggaeton avec Biga Ranks X, c'était plus ouais reggae quand même. Et moi personnellement sur le titre que j'ai plus kiffé, c'était aussi des titres solo, hein. Le titre Pour toi j'ai bien aimé, Maybach aussi avec une instru qu'on connaît bien, assez courte la musique mais pas mal. Donc Maybach Pour toi c'était plutôt pas mal. Poulailler, moi j'ai vraiment kiffé, pour moi c'était un tube de l'été. Tata j'ai bien aimé, Boulot c'était original, Koala j'ai bien aimé, Soumaillé avec une instru un peu type basse c'était sympa. Sans toi c'était plutôt sympa aussi. Et ensuite il y avait l'album Style Nuit qui était plus son, on va dire que l'album Jour été c'était plus chanté, c'était pas du vrai rap, c'était plus ouvert grand public. Et l'album Nuit c'était plus du rap à la Sadek, un peu plus à l'ancienne avec Le Zin que j'ai bien aimé aussi. Et j'avoue Plug j'ai bien aimé, mais l'album qui est ressorti pour moi de ces deux là-dedans, dans ce double album, c'était surtout l'album Jour que j'ai bien kiffé, quoi. Le CD Jour en tout cas. Ensuite, donc voilà, ça c'est le même album. Et son retour avait été signé avec Changement de propriétaire, qui était le renouveau de Sadek, qui laissait derrière lui ses vieux démons, ses albums un petit peu bâclés, parce que voilà, des fois il avait d'autres préoccupations en soirée et tout ça. Et donc c'est ce qu'il avait voulu montrer dans ce retour avec Changement de propriétaire, un titre qui avait d'ailleurs été interprété sur Color Show et qui est une masterclass pour moi. 5 minutes 32, c'était vraiment un très très beau son. Il y avait eu donc, pour annoncer son retour, c'était le titre Sicilien, si je dis pas de bêtises, qui doit certainement voilà, figurer dans l'album. Dans ces sons-là, ce qui était ressorti, j'avais bien aimé Sport de riche pour les paroles, Nuno Mendes, Lève-toi aussi, c'était pas mal. Choqué, Sicilien, forcément. France 24, j'avais beaucoup aimé aussi, ça faisait part de l'actualité, Switch Up aussi et Changement de propriétaire, on l'a dit, c'était vraiment un très beau son. Donc voilà pour moi les sons qui étaient un peu ressortis. Et donc Sicilien c'était son retour, et avant c'était un peu plus calme. Il y avait eu collaboration sur le classico organisé de Jul et des autres rappeurs qui étaient présents. Et avant c'était beaucoup plus calme. Son dernier album c'était Aimons-nous vivants, que j'avais écouté aussi 2021. Moi j'avais bien kiffé aussi, qui avait été plutôt bien streamé, hein, Aimons-nous vivants. Mais il y avait eu énormément de featuring. Et ça peut aider aussi à booster un album. Et pour retrouver Nick le Casino, parce que là ça sera l'édition 2, Johnny Janeiro j'ai écouté. Il y a quelques titres qui sont un peu bâclés c'est vrai, mais les 2-3 premiers sont plutôt pas mal, hein. Mais c'est vrai que c'était un style à essayer. Mais après moi j'aime bien les gens qui essayent aussi. Ça j'avais moins aimé le VVRDL. Madremia par contre ouais, forcément c'est un classique, il avait été mis dans l'album. Mais sinon les autres titres j'avais moins écouté en détail. Et Nick le Casino le voici, hein, avec Andale forcément avec Gradure, ça je connais. La bise avec Brulux j'avais bien kiffé. Les autres j'avoue je connais pas trop, donc je pourrais pas faire une critique générale. Et donc là on va se retrouver avec Nick le Casino 2. Alors je crois qu'il n'y a pas de titre, si je dis pas de bêtises, qui ont été faits pour teaser cet album. Sadek avait collaboré avec YL pour le titre Papicha, mais c'était sur le projet d'YL. Le titre La Ville, c'est un featuring avec Micro B. Et surtout, Sadek, il n'est pas indiqué là, mais il a été en collaboration avec Alonso il n'y a pas longtemps. Et également avec... comment il s'appelle déjà? Je vais le retrouver, il va être là-dedans. Non,
Kerry James plutôt. Pour le nouvel album de Kerry James, c'était le titre Trop Bizarre, où Sadek est dedans, et je m'attendais pas à le retrouver là, et franchement il était très puissant sur l'instru, donc j'ai bien kiffé. Et donc là pour Nick le Casino 2, il n'y a pas de titre encore teasing de l'album, si je dis pas de bêtises. Là KGM Sakado, je pense pas que ça fasse partie du projet, donc peut-être que les titres et les clips, les sons vont sortir pour annoncer un peu le projet, comme Jul peut le faire. Et Jul c'est facile, il sort le 8 décembre aussi, il a déjà sorti 2 sons clippés. On peut penser que Sadek va faire à peu près la même pour teaser son projet, en tout cas ça serait plutôt cool pour montrer un petit peu quel style on peut attendre sur ce nouveau projet, ce nouvel album de Sadek. En tout cas, artiste que j'apprécie, parce qu'il sait se renouveler, il sait être productif, il sait répondre à sa team. Bon, c'est vrai que le côté polémique et tout ça, j'aime moins bien. Je préfère quand il se concentre sur son rôle d'artiste, qui est pas forcément de dénoncer les trucs de télé-réalité à droite à gauche et de faire des clashs. Voilà, le but c'est de faire de la musique, et en tout cas les clashs il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et franchement c'est un peu du temps de perdu. Autant dépenser son énergie dans ce qu'on sait faire, et Sadek il est très puissant dans le rap. Il peut faire passer et véhiculer beaucoup de messages et d'émotions, donc autant rester là-dessus. Et franchement, une collaboration Sadek-Jul, Sadek PLK, ça pourrait être du lourd, hein. C'est des artistes que je verrais bien collaborer, qui sont dans le top en ce moment. Sadek a jamais été énorme au niveau des streams, mais pourtant il a des musiques incroyables. Et franchement, Poulailler, moi c'était ma préférée de l'album, du dernier album là qui était sorti de Ouvert tout l'été. Et c'était ouais, Lezin qui avait introduit l'album. Après, il avait sorti Plug, TP, Poulailler. Et voilà. Et pour l'album d'avant, il y a eu France 24 Choqué, Sport de Riche, Sicilien. Et l'interview est vraiment sympa, le format. N'hésitez pas à aller voir Sadek Mathieu, c'était vraiment intéressant. Bon, après, au vu de ce qui s'est passé dans l'actualité, on peut dire est-ce que c'était de l'intox ou pas. Voilà, vous irez checker l'actualité, on va pas lancer de débat là-dessus. Mais voilà, Sadek a l'air d'être encore un peu pris dans ses vieux démons des fois. Mais en tout cas, sur le rap game, il est bien présent. N'hésitez pas la team à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team, ciao ciao.